Bonjour à tous, bien suite de la série de vidéos sur Napoléon, sur Field Commander Napoléon. Donc je vais maintenant détailler quelques tours. Je ne ferai pas une partie complète, mais je vais détailler quelques tours, voilà, pour expliquer comment marche le jeu. Voilà. Donc, eh bien, dans un tour, on commence par avancer le pion de tour sur l'échelle. Donc, mars 1796. Ensuite, on va déplacer les unités françaises. Donc, j'ai séparé mes troupes en deux paquets. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Donc, je vais envoyer de l'infanterie et de la cavalerie à Turin. Turin, où il y a simplement une garnison et une fortification ennemie. Et je n'envoie pas Napoléon. Ensuite, ici à Savona, donc on a des Piémonts, donc j'envoie le reste avec Napoléon. Voilà, une fois qu'on a fini de déplacer toutes les troupes, toutes les unités, donc évidemment les unités statiques, on ne les bouge pas, fortification et garnison, elles restent jusqu'à la fin de la campagne, de la partie, elles restent où elles sont. Donc ensuite, on va résoudre toutes les batailles, dans l'ordre que l'on veut. Donc je vais commencer par Turin. Je vais donc commencer par Turin. Alors quand on prépare une bataille, il y a une phase de pré-bataille, pré-battle. Donc il va falloir faire toutes ces étapes. Donc première chose, on va lancer un dé sur l'échelle du nuage de guerre, de Fog of War. Fog of War, ici on a donc la table de nuage de guerre. Donc ici on aura le résultat du dé, on va lancer un dé à 10 faces, donc on regardera le résultat, ça nous donnera le nombre de tours que comportera la bataille et cela déclenchera un événement. En bas ici on a deux petites lignes, deux petits textes en italique qui nous disent que si l'ennemi a de 4 à 6 pions ravitaillement, alors on ajoutera un bonus de 2 au dé et on enlèvera 2 points de ravitaillement. Si on a 7 ou plus, si l'ennemi a 7 ou plus, un bonus de plus 4 et on enlève 4 points de ravitaillement. Les ennemis démarrent la campagne avec 8 points de ravitaillement. Donc bien, je vais enlever 4 points. Et on aura un bonus de plus 4 au G2D. Alors, 2. Donc 2 plus 4, 6. 2 plus 4, 6. Donc, on aura 4 tours dans la bataille. Mais on va voir que ça va être écourté. Et on peut déplacer une troupe mobile vers cette bataille. Eh bien, je ne vais pas le faire. Voilà pour la table Fog of War. Ensuite, on va faire ce que l'on appelle l'envelopement check. Donc, on fait maintenant l'envelopement check. L'envelopement check, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va calculer. Donc, on voit qu'ici dans la bataille, les troupes ennemies ont une fortification et une garnison. Si on ajoute les valeurs de combat, cela fait 9, donc 5 plus 4. On multiplie par 3, 3 fois 9, 27. Et si le total des valeurs de combat des troupes françaises égale 27 ou supérieur, eh bien on va détruire toutes les forces ennemies
dans la bataille. Donc en fait, en gros, il y aura pas de bataille. Donc là, on voit que j'ai sélectionné 5 plus 5, 10, et plus 9 et 8, 17, donc 27. Le compte est bon, donc je vais pouvoir détruire tout de suite mes troupes qui se trouvent, donc les troupes ennemies qui se trouvent à Turin. Hop, voilà. Et donc évidemment, je laisse mes troupes françaises ici. Ensuite, on a une deuxième bataille à régler, qui se trouve à Savona. Donc on a les Piémonts. Voilà. Donc là, même chose, on va faire le jet sur la table Fog of War. Donc là, les troupes ennemies, il leur reste maintenant 4 points de ravitaillement. Donc je vais en enlever 2. Hein, je supprime ce pion. Donc là maintenant il reste aux ennemis 2 pions de ravitaillement et j'aurai un bonus de 2 au jet de dés. Donc 3. Pour le moment j'ai plutôt des jets qui sont positifs. Donc 3 plus 2, 5. Donc 5, 2 tours de bataille. Donc ça va être extrêmement rapide. Et you may move Napoleon to this battle from another area. Mais de toute façon, Napoléon, je l'ai déjà installé, enfin je l'ai déjà déplacé dans cette bataille. Ensuite, donc toujours l'envelopement check. Donc là cette fois-ci, bon là je ne montre pas les pions, mais c'est clair que le total des forces de combat françaises ne fait pas 3 fois plus que les forces ennemies. Donc là, on va vraiment déclencher une bataille. Alors ensuite, on détermine les quantités de plans de bataille. Donc la règle de campagne nous dit que Battle Plans, s'il n'y a pas de Napoléon, on a 1 pour les troupes françaises, pour la France, et ennemi 2. Petite chose, alors Napoléon est dans la bataille. Napoléon ici, on voit que sur son pion. Allez. Voilà, bon, sur son pion, on voit que la valeur de 2 indique justement le nombre de plans de bataille qu'il donne. Donc, ici, Napoléon est présent, donc ce n'est pas 1, ce sera 2. Et pour les ennemis, donc ils en auront 2. Voilà, donc j'ai mis ici 2 pour le nombre de plans de bataille et 2 pour les ennemis. Ensuite, ce qu'on fait, on peut éventuellement acheter des plans de bataille. Donc il me semble que l'achat des plans de bataille, on peut acheter un plan de bataille pour 2 points de ravitaillement. Et ensuite, on peut acheter un deuxième point de ravitaillement, mais là, ça coûte 5 points de ravitaillement. Donc là, je ne vais pas en acheter. Ensuite, on passe à la phase 2. On peut sélectionner les inside counters. Donc les inside counters, c'est les pions d'intuition de Napoléon. Donc par contre, ces pions d'insight, que je vais vous présenter. Donc là, on en a un certain nombre dans la boîte.
On a un gros paquet. Donc, bon, il y a tout un tas de choses qui correspondent à des stratégies hein, pour la bataille. Donc ça, je ne vais pas vous les détailler. Je vous renvoie éventuellement à la règle pour les détailler. Mais moi, ce que je fais là, en général, quand j'ai de la cavalerie, donc ce qui est le cas, dans cette bataille, je sais que j'ai un pion de cavalerie. Je choisis en général, enfin pour le moment, hein, avec ma faible expérience du jeu, mais je choisis sweep. Donc, sweep, on voit qu'on a un bonus de +1 pour déclencher, c'est-à-dire qu'en fait pour pouvoir, enfin j'y reviendrai après, donc je choisis sweep, qui en fait me permet d'enlever un pion, jusqu'à 3 pions de cavalerie, de ma réserve, donc la réserve c'est sur le champ de bataille, hein, il y a une zone réserve, et de réaliser 3 attaques contre les troupes qui sont le plus loin. Mais ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, par contre, évidemment, ça réduit le nombre de plans de bataille qu'on pourra sélectionner pendant la bataille de 1 pour chaque pion inside sélectionné. Donc je vais réduire à 1. Ensuite, eh bien, on va placer les forces françaises, placer les forces ennemies. Donc on va déplacer toutes les forces françaises sur le champ de bataille. Donc Napoléon, on le déplace ici en bas à droite. Et ensuite, donc, je vais placer mes troupes. Donc les cavaliers, je sais que je vais choisir mon inside sweep qui en fait me dit que je pourrais faire des attaques à partir de cavalerie qui sont dans la zone de réserve. Ah oui, alors donc, on va peut-être détailler ça. Ici, on a différentes zones, hein, donc French Reserve, French Approach, French Front, Enemy Front, Enemy Approach, Enemy Reserve. Donc les valeurs entre parenthèses veulent dire que on peut mettre, c'est le nombre de troupes françaises et ennemies qui peuvent être présentes donc, dans cette zone. Donc 6 troupes par exemple pour French Front, 6 troupes françaises et 6 troupes ennemies au maximum. Donc je vais placer mes cavaleries. On déplace les cavaleries et alors je peux les placer comme je veux, en ligne, ceci, ou en colonne. Ça a une importance aussi lors de l'activation des plans de bataille. Et je vais mettre mes 3 troupes, mes 3 infanteries en colonne dans la zone d'approche. Ensuite, on a la phase de, il faut placer les ennemis, les troupes ennemies. Alors, comment ça se passe pour les troupes ennemies? Bien, pour les troupes ennemies, on place aléatoirement les 4 premières troupes mobiles dans la zone d'approche ennemie et le reste dans la réserve. Donc là, je vais les choisir sans regarder, hein, vraiment. Allez, hop. Donc les 4 plus proches, hop. Voilà. Hop. Et celle-ci dans la réserve. Donc on place toujours les troupes mobiles en colonne. C'est-à-dire l'infanterie et la cavalerie, enfin c'est plutôt, parce que les canons font partie des forces mobiles, mais les canons on les place en ligne. Mais toujours les infanteries et cavaleries ennemies, on les place en colonne.
Voilà, donc là on a terminé la phase de préparation, de pré-battle. Donc maintenant on va commencer eh bien, la bataille en elle-même. Donc on va enchaîner des tours. Et il y aura différentes étapes à réaliser. Donc Insight Activation. Donc là on va activer ou pas les inspirations, les intuitions de Napoléon. On va sélectionner des plans de bataille, donc là j'en aurai qu'un seul à sélectionner et à affecter à une unité. On piochera et on assignera les plans de bataille ennemis. Ensuite on résout les plans de bataille ennemis, on résout les plans de bataille français. Route check, ça ressemble un peu à la phase d'envelopement check de la pré-battle. Donc on va calculer pareil le nombre les valeurs de combat de chaque côté. S'il y en a un qui a 3 fois plus que l'autre, eh bien il y aura une déroute, une petite phase de déroute réalisée. Et ensuite on avance le pion de bataille, le pion de tour. Donc l'intuition de Napoléon c'est sweep. Donc on a un bonus de +1. Ça veut dire que on va le pion pour cette campagne de Napoléon a une valeur de 2. Donc c'est un peu sa valeur d'activation et c'est aussi ça donne le nombre de pions de bataille par défaut. Donc 2 plus 1, 3. Il faut que je fasse donc 3 ou moins pour pouvoir déclencher cette inspiration, cette intuition. Donc 9, c'est complètement raté. Donc ça je pourrais le tenter à chaque tour. Donc là il n'y a pas de phase d'activation des intuitions. Ensuite, on va sélectionner et placer des plans de bataille français. Donc je les ai passés ici, là en bas. Là. Donc il y en a 9. Il y en a 9. Et donc je vais choisir Engage. Donc ça, j'expliquerai comment ça se passe, mais on voit que déjà que si la troupe est en colonne, on ne fait pas de jet de dés d'activation. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le positionnement en ligne ou en colonne des unités a une importance lors des activations des plans de bataille. Donc on voit qu'on avancera la troupe, elle se mettra en ligne, ensuite elle tirera. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je vais l'affecter ma troupe la plus forte, celle qui a une valeur de combat la plus forte, donc c'est Ogoro. Ogoro, donc il y a 8 en valeur de combat. Donc je lui mets à côté. Ensuite on va piocher et assigner les plans de bataille ennemis. Donc là j'attrape la tasse de plans de bataille, et je vais mélanger tous les plans de bataille. Je mélange et donc ils vont piocher un premier. Hop. Alors, wedge. Donc la troupe se met en colonne, elle avance, elle attaque, elle se met en ligne. Bon. Donc là, comment on affecte? Eh bien, on va prendre les troupes les plus fortes, de niveau le plus fort. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, ça correspond à la petite lettre qu'il y a dans le cercle ici. Donc là on voit L, donc c'est line. Donc on a 3 lines et un power line. Donc line est le plus fort, donc je lui affecte donc le premier plan de bataille. Et dans la réserve aussi c'est power P. J'en pioche un deuxième. On a forward. Et donc là, je vais l'affecter à un deuxième plus fort. Donc j'ai encore 2 lines. Et on voit que ces 2 lines, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. 6 en activation, 5 en combat. Donc, parce que quand il en reste 2 comme ça, je peux choisir à qui l'affecter. Donc j'aurais pu l'affecter au plus faible, celui qui a les caractéristiques d'activation et
de combat le plus faible. Donc là, ben, n'importe lequel des deux. Voilà, ensuite on va résoudre les plans de bataille ennemis.